Les Pays-Bas, c'est un pays particulier parce qu'il y a des traditions protestantes. D'un côté, de l'autre côté, l'Église catholique a été très engagée au niveau des missions. Ça a été le pays qui a eu le plus de nombre de missionnaires dans le monde jusque dans les années 60, en tous les cas par tête d'habitants catholiques. Dans les années 50, il y avait 10 000 missionnaires néerlandais de par le monde. Donc c'est un pays qui est profondément missionnaire d'un côté. Il y a cette ancienne tradition, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, mais on ressent encore qu'il y a cette ouverture vers d'autres cultures qui est bien présente. D'un autre côté, il y a la sécurisation qui a fait son travail néfaste et on en subit les conséquences, mais même si c'est compliqué de faire passer le message de l'Évangile, quand d'autres le portent, quand ça arrive sous des formes différentes, ça peut remettre une étincelle de foi dans le cœur des gens, dans la mesure où ils se reposent les questions qu'ils ont peut-être oublié de se poser et repartir à la recherche d'une présence divine, d'une réalité spirituelle qui ne s'impose pas au quotidien. Le défi des EPM, c'est d'abord de montrer qu'ils sont là. Qu'elles sont là, que les œuvres pontificales missionnaires sont une richesse, une chance d'ouverture vers l'Église universelle. Et donc c'est d'aller au plus proche des communautés, même si elles sont vieillissantes et qui sont quand même toujours présentes. Et la question qui se pose actuellement, c'est non seulement de se faire connaître davantage, mais effectivement de faire revivre une conscience missionnaire auprès des chrétiens. Les communautés chrétiennes cherchent davantage à survivre des fois et ne pensent pas que l'esprit missionnaire, que l'effort missionnaire, que le fait de penser, de vivre avec l'Église universelle, au lieu d'être une charge supplémentaire, c'est une chance supplémentaire. Donc le défi pour les OPM, c'est donc ça, de chercher à comprendre que l'ouverture aux autres est indispensable à la vie. C'est l'oxygène qui est nécessaire, sinon on s'étouffe. Approfondissez suffisamment votre foi, nourrissez votre foi par une vie en communauté, une vie d'église, pour pouvoir en vivre, pour pouvoir témoigner. Prenez le temps de prière, de silence. Il y a une perte. Le silence est très important et c'est dans le silence qu'on rencontre Dieu et c'est en se nourrissant de ce silence rempli de Dieu qu'on se laisse inspirer à être témoin là où il faut et comme Dieu l'attend de nous.